Alors, bien-aimés, ce matin, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit que l'onction que nous avons reçue nous enseignera toutes choses. Alors, je voudrais prier une fois de plus que le Saint-Esprit nous enseigne ce matin. Je prie que son onction puisse nous instruire ce matin. La Bible dit, il envoya sa parole guérit son peuple. Je prie que la parole du Seigneur ce matin puisse te guérir, puisse te libérer. Je prie que le Seigneur nous révèle les mystères cachés de sa parole et que tout l'honneur et la gloire te soient donnés au Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors ce matin, je voudrais vous parler du rôle des langues et de l'interprétation dans la prière. Le rôle des langues et de l'interprétation dans la prière. La dernière fois, nous avions parlé de la puissance de la prière en priant par l'Esprit. Vous vous souvenez? Alors, on a dit, prier par l'Esprit. En priant par l'Esprit, on ressent les sentiments de Dieu. On prie les prières de Jésus. Et on a la pensée de Dieu. Alors, je vous disais que le don de langue est très important parce qu'il nous a été donné pour la prière. Amen. Il nous a été donné pour la prière. Dans Hébreux, chapitre 7, le verset 25, nous voyons, la Bible nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. En fait, nous avons un appel pour partager le ministère d'intercession de Christ. Nous avons un appel pour partager le ministère d'intercession de Christ. Quel est le ministère actuel de Jésus? Qui connaît le ministère actuel de Jésus? Qu'est-ce que Jésus fait présentement? Il intercède pour qui? Pour nous. Pour nous, pour l'Église. La Bible dit, Jésus présentement est au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Alors, je dis dans ceci, je réitère dans ceci, nous sommes appelés à partager le ministère d'intercession de Christ. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que je peux partager le ministère d'intercession de Jésus? Bien-aimé, un des premiers ministères accomplis par Christ après sa résurrection et son ascension au ciel était d'intercéder pour vous, était d'intercéder pour moi. Tel est d'ailleurs son ministère présent. Donc ce que Jésus fait maintenant, c'est quoi? C'est intercéder pour toi, pour moi, c'est intercéder pour l'Église. Je vais vous présenter en fait une illustration de l'intercession. D'accord? Une illustration d'intercession pour que vous puissiez mieux comprendre. Nous aurons en fait une bonne idée de la définition de l'intercession si nous regardons un événement de la vie de Moïse. En fait, l'Éternel s'est fâché contre les enfants d'Israël et il dit à Moïse dans Exode chapitre 32, le verset 9 au verset 12. Genèse au chapitre 32, verset 9 au verset 12. Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais
je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu vas faire à ton peuple. En fait, Dieu décide, est-ce que vous comprenez? Il décide d'exterminer, de tuer tout le peuple d'Israël à cause de leur rébellion. Dieu dit, ma colère va s'enflammer contre ce peuple. Je vais tous les détruire, je vais tous les tuer. Et Moïse prit la parole et il intercéda pour le peuple. Il dit à Dieu, non, Seigneur, comment vas-tu exterminer le peuple que tu as sorti de l'Égypte? Mais ceux-là, même les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que tu as sorti ce peuple pour venir les tuer dans le désert? Est-ce que vous comprenez? Il s'est mis à intercéder. Et puis, Dieu a donné à Moïse ce qu'il avait demandé. Et il a épargné le peuple. Et il a épargné le peuple en intercédant en sa faveur devant Dieu. Dieu a épargné le peuple lorsque Moïse a intercédé. Il avait demandé à Dieu d'épargner leur vie. Ceci illustre en fait deux choses. Deux choses sont illustrées. Alors, la première chose, c'est réchapper de la colère. C'est le rôle du ministère d'intercession de Christ. Parce qu'en fait, si Moïse n'avait pas prié, le peuple ne pouvait pas échapper la colère de Dieu. Ils ont échappé la colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un homme s'est tenu devant Dieu et il a plaidé pour eux. Il a supplié Dieu pour eux. Il a prié pour eux. Donc c'est justement le rôle du ministère d'intercession de Christ pour nous. Il nous sauve de la colère de Dieu. Est-ce que tu peux dire, Christ nous sauve de la colère de Dieu? Il nous sauve de la colère de Dieu. La deuxième chose, c'est la puissance devant Dieu. Bien-aimé, vous pouvez avoir de la puissance devant le tribunal de Dieu quand votre partenaire est Christ et qu'il intercède pour vous. Si notre partenaire est Christ et qu'il intercède pour nous, nos prières seront fortes, nos prières seront puissantes, nos prières seront efficaces. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous aide à prier. Est-ce que tu peux répéter, le Saint-Esprit nous aide à prier? Nous avons vu dimanche passé que lorsque nous prions, nous ne savons pas ce qui nous convient dans nos prières. Mais le Saint-Esprit nous aide lorsque nous prions. Alors, comme membres du corps de Christ, nous avons le privilège et la responsabilité de partager son ministère d'intercession. Je dis bien, en tant que membre du corps de Christ, nous avons, je dirais, le droit et l'obligation de partager son ministère d'intercession. Un si grand appel, en fait, dépasse notre capacité. Je sens que vous posez encore la question, comment est-ce que je peux partager le ministère d'intercession de Christ? Ceci dépasse en fait notre capacité. Cependant, le Saint-Esprit est avec nous pour nous aider, pour nous donner en fait de la puissance par la prière. Voici en fait deux traductions de notre verset principal. J'aimerais qu'on le lise attentivement. Alors, nous allons prendre Romains chapitre 26, le verset, Romains chapitre 8, autant pour moi, Romains chapitre 8, le verset 26 au verset 27. C'est là notre verset, le verset principal. Alors, la version dans laquelle je vais vous lire, c'est Bonne Nouvelle. D'accord? Et je vais vous lire dans deux versions. Bonne Nouvelle et la version Martin. Alors, dans la première version, dans Romains 8, verset 26 au verset 27, la Bible dit de même, l'Esprit aussi vient nous aider, nous
qui sommes faibles. Est-ce que vous comprenez? Nous qui sommes faibles, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu pour nous avec des gémissements qu'on ne peut exprimer par des paroles. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit veut demander, car l'Esprit prie pour ceux qui appartiennent à Dieu comme Dieu le désire. Est-ce que vous comprenez? Il prie pour ceux qui appartiennent à Dieu comme Dieu le désire. Je voudrais prendre le même verset, le même chapitre, mais dans la version Martin. Je lis, de même, l'Esprit soulage de sa part nos faiblesses, car nous ne savons pas comme il faut ce que nous devons demander. Mais l'Esprit lui-même prie pour nous par des soupirs qui ne peuvent exprimer. Mais celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'affection de l'Esprit, car il prie pour les saints selon Dieu. Alors, lorsqu'on parle prier par le Saint-Esprit, j'aimerais qu'on comprenne d'abord ceci. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous à l'œuvre dans nos prières quand nous prions par l'Esprit. D'accord? Quand nous prions par l'Esprit, qui est à l'œuvre? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont tous à l'œuvre. Parce que la Bible dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors, veuillez noter 3 choses importantes tirées de ce verset. Alors, la première chose, c'est quoi? La première chose, nous exprimons les soupirs de Christ. Amen. Nous exprimons les soupirs de Christ. Nous sommes en fait impliqués dans l'intercession en provenance de Dieu. Les intercessions de Dieu sont ressenties et exprimées par des soupirs inexprimables. La Bible dit que nous avons en fait les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons nous-mêmes. Nos corps physiques sont les instruments à travers lesquels les soupirs de Christ sont exprimés et ressentis. Nous pouvons le ressentir lorsque nous prions. Nous pouvons ressentir les soupirs de Christ, nous pouvons les exprimer. Nous pouvons ressentir ses sentiments. Nous pouvons avoir ses douleurs. Souvent, nous pouvons avoir de la douleur lorsque nous prions. Souvent même des larmes coulent parce que nous ressentons ces sentiments, parce que nous exprimons ces soupirs. Alors, les soupirs proviennent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui inspire les soupirs de Christ. Parce qu'en fait, c'est lui-même qui intercède. Dieu intercède au travers de nous. Est-ce que tu peux dire Dieu intercède au travers de nous? Dieu intercède au travers de nous. Dieu intercède au travers de nous. Dieu, le Saint-Esprit, intercède à travers nous envers Dieu le Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il intercède au travers de nous envers qui? Dieu le Père. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Amen. Je vais vous montrer comment le Saint-Esprit intercède au travers de nous envers Dieu le Père. La Bible dit, la Bible dit que parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon qui qu'il intercède? C'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Dieu connaît nos désirs. Est-ce que vous comprenez? Il connaît nos besoins, il connaît nos problèmes. Et ces besoins sont exprimés par le Saint-Esprit au travers de nous. Pour mieux comprendre cela, ce sont en fait de remarquables concepts compris par un très peu nombre de croyants. Donc, il y a des chrétiens qui ne comprennent pas très bien ce concept. Comment est-ce que le Saint-Esprit intercède au travers de moi envers Dieu? Beaucoup de chrétiens
ne comprennent pas ce concept. Alors, une bonne manière de comprendre ce processus est de considérer le fonctionnement de votre appareil radio. Qui a une radio? Radio. Nous savons au moins comment la radio fonctionne. Alors, comment comprendre que le Saint-Esprit intercède au travers de nous envers Dieu le Père? Comment comprendre cela? Si je prends un poste de radio, nous avons un émetteur. Nous avons l'émetteur. Pour qu'un poste radio émette, il faut qu'il capte le signal d'un émetteur dans un endroit, n'est-ce pas? Donc l'émetteur envoie un signal et la radio capte le signal. Alors votre radio est compatible avec ce signal. D'accord? Parce qu'il faudrait que la radio soit compatible avec le signal émis par l'émetteur. Quand vous allumez le poste de radio, ces éléments électroniques reçoivent le signal et le transforment en son. C'est vrai, n'est-ce pas? Les composants électroniques, ils reçoivent le signal et ils transforment ce signal en son. Votre radio était seulement un poste de réception qui transformait en son et parole les ondes qu'il recevait. C'est juste un signal qu'il a reçu, qu'il a transformé en son et en parole. Votre radio n'était pas à l'origine du son. Amen. Je dis bien, votre radio n'était pas à l'origine du son. Quand la radio parle, est-ce que c'est la radio qui est à l'origine du son? Quand vous allumez une radio et que vous commencez à suivre la musique, est-ce que c'est la radio qui est à l'origine du son? Non. Elle a capté un signal qui provenait d'un émetteur. Est-ce que vous comprenez? Et les composants ont donc transformé cela en son et en parole. Les paroles, le son ne viennent pas de la radio. Est-ce que je comprends? C'est plutôt les composants qui ont transformé. Le poste ne faisait que jouer ce qu'il recevait. Donc quand vous mettez la radio, qu'est-ce qu'il fait? Il joue tout simplement ce qu'il reçoit. Est-ce que je me fais comprendre? Il joue ce qu'il reçoit. Alors, pareillement, Jésus est comme l'émetteur pour la radio. Est-ce que tu peux dire Jésus est comme l'émetteur pour la radio? Jésus est à la droite de Dieu le Père dans le ciel. Nous savons, lorsque Jésus a quitté cette terre, il a été enlevé et actuellement, il est où? Il est à la droite de Dieu le Père. Il vit pour intercéder pour nous, selon ce que Hébreux, chapitre 7, le verset 25 dit. Jésus vit pour intercéder pour nous. Le ministère actuel de Jésus, c'est intercéder pour nous, pour l'Église, pour vous et moi. Alors, quand Jésus intercède, intercéder, ça veut dire qu'il prie pour nous. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tous les jours, Jésus fait comment? Il prie pour toi, il prie pour moi, il prie pour l'Église, tous les jours. C'est son travail, il fait. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus intercède, le Saint-Esprit en nous reçoit cette transmission. Est-ce que quelqu'un l'écoute? Le Saint-Esprit fait comment? Il reçoit la transmission et les transforme en prière, les transforme en sentiment, que nous transformons en son et parole comme la radio. Si quelqu'un a compris qu'il disait Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? C'est ainsi que nous prions les prières de Jésus. C'est ainsi que nous prions les prières de Jésus. Alors, il y a un lien entre Jésus et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est identifié d'une manière unique avec Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus, dans la Bible. Notez que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Christ. Vous allez voir chaque fois la Bible dit l'Esprit de Christ. Si l'Esprit de Christ habite en vous, l'Esprit de Christ, d'accord? Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous est réservée, si je prends 1 Pierre, chapitre 1, le verset 10
au verset 11. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 au verset 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux. Si quelqu'un n'a pas, c'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 9. Romains 8, verset 9, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, le Saint-Esprit, on dit encore l'Esprit de Christ. Vous voyez le lien. Alors, tout ceci nous fait tout simplement comprendre que quoi? Le Saint-Esprit et Jésus travaillent ensemble. Amen. Est-ce que tu peux dire Jésus et le Saint-Esprit travaillent ensemble? Ils travaillent ensemble. Jésus nous donne une très bonne idée de la manière dont il travaillera avec le Saint-Esprit après son retour au ciel. Vous savez, quand Jésus s'en allait au ciel, lorsqu'il voulait s'en aller, les disciples étaient inquiets. Les disciples se plaignaient. Les disciples se disaient, mais Seigneur, tu nous laisses orphelins. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jésus leur a dit, écoutez, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Jésus dit ici, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Est-ce que vous comprenez? Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Est-ce que vous comprenez cela? Quand nous lisons ces choses, nous ne comprenons pas, n'est-ce pas? Mais ces choses justement sont exprimées lorsque nous prions. Donc tout ce que le Saint-Esprit dit, il le prend de Jésus. Quelle personne l'Esprit entend-il? Parce que lorsqu'il dit, il dira tout ce qu'il aura entendu. Mais quelle personne l'Esprit entend-il? Qui donne à l'Esprit les paroles qu'il doit dire? Je crois, bien aimé, que le Saint-Esprit répète les paroles de Jésus. Amen. Il répète les paroles de Jésus. L'Esprit dit ce qu'il entend Jésus dire. L'Esprit prie les mêmes paroles qu'il entend Jésus prier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. L'Esprit se sert de nous comme des instruments par lesquels les paroles et les prières de Jésus sont tout simplement exprimées. Donc Jésus, le Saint-Esprit, au travers de nous, exprime les prières que Jésus fait au ciel. Il exprime. Dans le verset suivant, nous pouvons observer l'Esprit de Jésus-Christ relié aux prières des Philippiens. Quand il priait pour Paul, il dit dans Philippiens 1, le verset 19, Philippiens 1, verset 19, il dit, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons aussi savoir que Jésus exprime la prière et la louange à travers nous. Amen. Il exprime quoi? La prière et la louange à travers nous. Jésus, bien-aimé, est la tête de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Jésus partage ses prières avec le Saint-Esprit. Amen. Jésus fait comment? Il partage ses prières avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire Jésus partage ses prières avec le Saint-Esprit? Jésus partage ses prières. À son tour maintenant, le Saint-Esprit exprime ses intercessions à travers chacun de nous, les membres du corps de Christ. Jésus partage ses prières avec le Saint-Esprit
Et le Saint-Esprit, à son tour, fait comment? Il exprime ses intercessions, les prières de Jésus au travers chacun de nous, nous qui sommes les membres de son corps. La Bible dit d'ailleurs, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27, la Bible dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Vous êtes ses membres. La Bible dit, il a, c'est-à-dire Christ, il a donné pour chef suprême à l'Église. Bien-aimé, le Seigneur Jésus ne fait pas que donner au Saint-Esprit les paroles qu'il doit prier pour nous. Mais il désire se servir de nous pour annoncer ses prières. Amen. Il ne donne pas seulement, mais il se sert de nous pour annoncer ses prières. Ceci est illustré dans un verset de la Bible, dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, le verset 12. J'annoncerai, ça c'est Jésus qui parle, d'accord? J'annoncerai qui parle? C'est Jésus. Il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères et je célébrerai au milieu de l'assemblée. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Mais qu'est-ce que Jésus dit? J'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Alors, comment Jésus peut-il célébrer le Père au milieu de l'assemblée? Je vous pose la question. Comment Jésus peut-il célébrer le Père au milieu de l'assemblée? Nous sommes ici présents. Jésus dit quoi? Je t'annoncerai au milieu de mes frères. Je te célébrerai en pleine assemblée. Mais comment Jésus peut-il célébrer le Père en pleine assemblée? Nous sommes ici, comment est-ce qu'il peut le célébrer? Par le Saint-Esprit. Amen. Naturellement que Jésus se sert de notre voix et de nos lèvres pour chanter ses louanges au Père. Amen. Il se sert de qui? De nous. Par le biais du Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Jésus se sert, je dis naturellement, Jésus se sert de notre voix et de nos lèvres pour chanter ses louanges au Père. Considérez ceci pour illustrer ce point. Il y a des occasions où les prophètes de l'Ancien Testament parlaient au nom de la personne de Christ, comme si Jésus lui-même parlait. Je voudrais prendre cet exemple de David. David dit en fait dans 2 Samuel, chapitre 23, verset 2. 2 Samuel, chapitre 23, verset 2. L'Esprit de l'Éternel parla par moi, et sa parole est sur ma langue. L'Esprit de l'Éternel parla par moi, et sa parole est sur ma langue. Ça veut dire, c'est Dieu qui s'exprime au travers de lui. Il n'est qu'un canal. Amen. Alors, ceci illustre le point important que nous représentons. Tout comme les prophètes de l'Ancien Testament parlaient par l'Esprit du Seigneur au nom de la personne de Christ, le Saint-Esprit agit sur nous et nous prions dans la personne de Christ, tout comme si Christ priait. C'est la même chose. Amen. C'est la même chose. Donc, tout comme les prophètes de l'Ancien Testament parlaient au nom du Seigneur, de même, nous prions comme si c'était Jésus qui priait. Amen. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. La personne de Jésus est maintenant à la droite du Père. Mais cependant, la présence de Jésus est avec chacun de nous grâce au Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit, la présence de Jésus est avec chacun de nous. Bien aimé, la déclaration de David, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée » est très intéressante. Jésus nous dit en fait qu'il désire encore célébrer les louanges de son Père quand nous nous assemblons dans nos églises. Amen. Il désire encore célébrer les louanges au Père lorsque nous nous rassemblons. Comment Jésus peut-il chanter ses cantiques de louanges au Père dans l'église quand il est personnellement avec le Père dans le ciel? Ceci peut être accompli seulement, bien aimé, par la présence de Jésus, c'est-à-dire par son Saint-Esprit, qui nous donne les cantiques de l'Esprit que nous chantons. Nous sommes la congrégation ou l'église du Dieu vivant, à travers laquelle le cantique du Seigneur est chanté. Jésus chante ses louanges au Père à travers nous.
La Bible confirme cette chose lorsqu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes et par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dans Colossiens chapitre 3, bien-aimé, le verset 16, la Bible dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant à Dieu, dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Bien-aimé, Jésus désire nous remplir de sa louange éternelle pour le Père, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit et que nous lui obéissons. Jésus déclare les louanges du Père par nos lèvres. Il se sert de nos voix dans nos services d'adoration. Nous devenons les instruments par lesquels, bien-aimés, ces cantiques de louanges sont exprimés au travers du Père dans le ciel. C'est pourquoi la Bible appelle ce genre d'adoration le chant de l'Éternel. Amen. Le chant de l'Éternel. Alors, bien-aimés, tout comme Jésus exprima ses cantiques de louanges à travers nous, il désire aussi exprimer en fait ses prières de la même manière. Donc, tout comme Jésus peut louer le Père à travers nous, il peut aussi prier le Père de la même manière. Alors, ne perdons pas les vues, nous sommes les membres de son corps. Jésus est le chef suprême de son corps sur la terre. Et nous sommes les membres de ce corps. C'est par les membres de son corps que sa volonté sera accomplie sur la terre comme au ciel. Le Seigneur Jésus continue à vouloir marcher. Il voudrait toujours continuer à parler. Le Seigneur Jésus voudrait continuer à prêcher. Il voudrait continuer à prier, comme il a fait pendant son ministère sur la terre. Oui, la Bible dit dans Jean chapitre 20, le verset 21, Jésus leur dit à nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il désire faire ces choses, bien-aimées, au travers de chacun de nous, par la grande puissance de son esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul intercède comme suit pour les croyants d'Éphèse. Voici donc son intercession dans Éphésiens chapitre 1, verset 16. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Il, c'est-à-dire le Père, a tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire sous les pieds de Jésus, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en nous. Qui remplit tout en nous. Alors, bien-aimés, lorsqu'on parle de la prière, nous avons les dons de l'Esprit qui sont à l'œuvre pour l'intercession. Les dons de l'Esprit sont à l'œuvre pour l'intercession. Au cours, n'est-ce pas, de cet enseignement, je voudrais qu'on comprenne ceci, que lorsque nous prions, quand on parle de prier par l'Esprit, donc il y a trois choses qui se dégagent. On prie en esprit de trois manières principales. Alors, la première, c'est quoi? Quand on dit prier par l'Esprit, il y a le don des langues, il y a les langues. Amen. Donc, prier par l'Esprit implique quoi? Implique de parler en langue. Prier par l'Esprit implique aussi l'interprétation des langues. Et prier par l'Esprit implique aussi la prophétie. Amen. C'est implique la prophétie. Et je voudrais donc voir avec vous prochainement ces différentes manières, c'est-à-dire de prier par l'Esprit. On va parler, n'est-ce pas, du don des langues. On va parler de l'interprétation des langues et on va parler de la prophétie. Donc, comme je disais, ce sont les manières principales par lesquelles nous devons prier par l'Esprit. Donc, nous allons donc étudier ce que la Bible dit concernant la fonction et le but de ces dons pour notre vie de prière quotidienne. Amen. Donc, comment est-ce que nous pouvons exploiter le don de l'âme? Comment est-ce que nous pouvons exploiter l'interprétation, la prophétie pendant
pendant nos prières quotidiennes. Amen. Amen. Quand on dit prier en esprit, on prie comment? Qu'est-ce qui ressort? Le don des langues, l'interprétation des langues et la prophétie. Amen. Donc je voudrais parler plus loin que cela. Amen. Donc je voudrais m'arrêter là ce matin. Donc nous comprenons tout simplement, bien aimé, ce matin que le Seigneur a un ministère d'intercession et il nous appelle à partager le ministère d'intercession. Nous savons que Jésus n'est plus au milieu de nous. Amen. Lors de son ministère terrestre, Jésus a accompli les miracles, il a fait beaucoup de choses et puis s'en est allé au ciel. Mais avant qu'il aille au ciel, il a promis le Saint-Esprit à ses disciples. Il a dit au Saint-Esprit que la promesse du Saint-Esprit devait s'accomplir. Il a dit à ses disciples que lorsque le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui, mais tout ce qu'il aura entendu. Entendu de qui? Entendu de Jésus, c'est ça qu'il va parler. Et nous savons que Jésus présentement est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Il intercède pour toi. Il intercède pour l'Église. Amen. Donc, prier en esprit nous permet de prier les prières de Jésus. Jésus prie pour nous. Nous avons vu une manière efficace de l'intercession de Moïse. À cause de son intercession, le peuple a été sauvé de la colère de Dieu. Justement, c'est ce que Jésus fait tous les jours. Il intercède tous les jours pour nous. Amen. Comment prier les prières de Jésus? On prie les prières de Jésus, bien-aimés, lorsque nous sommes connectés au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui exprime ces choses au travers de nous. Amen. C'est comme le poste radio. Qui est un émetteur, envoie un signal. Le signal reçoit les ondes qui transforment en son et en parole. La radio ne fait que transmettre ce qu'elle a reçu. C'est la même chose. Amen. Donc, nous recevons, le Saint-Esprit reçoit et nous exprimons cela au travers des paroles. C'est pourquoi dans nos prières, nous pouvons prier les prières de Jésus. Nous pouvons exprimer les prières de Jésus. Amen. Nous pouvons exprimer les prières de Jésus. C'est très important. Et n'oublions pas que la langue nous a été donnée. Le don de langue nous a été donné pour la prière. Parce que prier en esprit, c'est prier en langue. Interpréter la langue aussi, c'est une manière de prier en esprit. Amen. Parce que celui qui prie en esprit raconte des mystères, nous allons voir. Amen. Il dit des choses que Satan n'écoute pas, qu'aucun homme n'écoute. Amen. Alors, il faut avoir le don d'interprétation pour être édifié. Et la prophétie nous permet de comprendre quelle est la pensée de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur nous comble, que le Seigneur nous donne de pouvoir, n'est-ce pas, prier et apprendre à prier en esprit. Que le Seigneur, n'est-ce pas, pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu le don de langue, si tu m'écoutes, même si tu es ici présent, je prie que le Seigneur t'accorde le don, n'est-ce pas, du parler en langue. Parce que c'est très important. C'est très important. Oui, je prie pour toi. Je voudrais que tu lèves juste ta main droite. Si tu n'as pas encore reçu, je prie donc pour la plénitude du Saint-Esprit. Je prie pour le baptême du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit et que tu as commencé à parler en langue et qu'après tu n'as plus parlé en langue, je prie que le don de langue soit ta portion au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Je dis reçois-le au nom de Jésus. La Bible dit que celui qui parle en langue prie pour le don de l'interprétation. Ah, bien aimé, je prie pour le don de l'interprétation. Je prie pour le don de l'interprétation. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. La Bible dit aspirer au don spirituel et surtout à celui de la prophétie. Oui, reçois le don de la prophétie. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Je prie que le Seigneur ouvre tes oreilles spirituelles afin que tu commences à voir, afin que tu commences à entendre. Reçois-le au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te donne de pouvoir prier les prières de Jésus. Que tu commences
à ressentir les sentiments de Christ. Que tu commences à penser comme Dieu. Oh bien-aimé, je prie que le Saint-Esprit puisse nous aider dans nos faiblesses. Oui Seigneur, quand nous prions, tu as dit, nous ne prions pas comme il convient. Seigneur, tu connais nos faiblesses. Tu connais nos manquements. Nous ne prions pas de la bonne façon. Mais n'est-il pas dit, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses? N'est-il pas dit, le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous? Oh Seigneur, je prie afin que tu nous remplisses de l'esprit de l'intercession. Je prie Seigneur afin que tu fasses de nous des flammes de feu. Je prie afin que tu fasses de nous des guerriers de prière. Oh mon Dieu, les jeunes se lassent, les adolescents se fatiguent. Mais ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel renouvellent les forces. Oh Seigneur, renouvelle nos forces. Renouvelle nos vies de prière. Renouvelle Seigneur. Et que le zèle de la prière, nous dévore. Donne-nous de prier à temps et à contre-temps. Donne-nous de prier à toutes circonstances, à toute occasion. Oh mon Dieu, donne-nous de faire de la prière comme l'air que nous respirons. Oui Seigneur, que nous prions comme l'air que nous respirons. Oh Seigneur, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous Seigneur cette grâce. Accorde-nous au Éternel des armées cette grâce. Accorde-nous Seigneur cette grâce. Accorde-nous Seigneur cette grâce. Accorde-nous Seigneur mon Dieu cette grâce. Tout ennemi, oh mon Dieu, Seigneur qui s'élève contre nous, tout ennemi qui s'élève contre nos vies de prière, Seigneur, nous détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons toute porte, Seigneur, ouverte dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, par lesquelles l'ennemi passe. Nous fermons cette porte. Nous fermons cette porte, Seigneur. Au nom de Jésus, nous fermons cette porte, Seigneur mon Dieu. Nous fermons cette porte. Et nous te demandons, Seigneur, de nous donner la grâce. Seigneur, de demeurer dans ton amour. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'être toujours obéissant à ta parole. Oh mon Dieu, nous ne voulons plus vivre dans la désobéissance, mais nous voulons vivre dans l'obéissance. Oui, Seigneur, donne-nous de trouver du plaisir dans l'obéissance à ta parole. Seigneur, je viens chasser toute forme de désobéissance. Je viens, Seigneur, ô Éternel des armées, Seigneur, chasser tout autour de nous tout ce qui nous entraîne dans la compromission, tout ce qui nous amène à nous détourner de tes voies. Oh Seigneur, nous chassons 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 Seigneur, nous chassons, oh Seigneur, nous chassons Seigneur, nous chassons tout esprit de distraction. Oh Seigneur, nous sommes emportés par la distraction. La distraction nous empêche, Seigneur, de passer du temps devant toi et de faire ce qu'il faut. Toute forme de distraction, Seigneur, nous chassons au nom de Jésus. Nous chassons la distraction de nos vies, de nos maisons. Oh Seigneur, nous chassons. Tu crées en nous le vouloir et le faire. Oh Seigneur, crée en nous la faim et la soif de ta présence. Oui, Seigneur, la faim et la soif, Seigneur, de la prière. Crée en nous cette faim, crée en nous cette soif. Crée, Seigneur, oh Seigneur, oh mon Dieu, crée cette faim et cette soif. Seigneur, tout ce qui nous éloigne de toi, tout ce qui nous éloigne, Seigneur, de ta présence, les soucis de ce monde, l'amertume, les convoitises, oh mon Dieu, la recherche des biens personnels, matériels. N'as-tu pas dit chercher préférablement le royaume et la justice de Dieu? Oh Seigneur, donne-nous de chercher toujours, Seigneur, ton royaume et ta justice en premier. Oh Seigneur, éloigne de nous, Seigneur, ces épines qui empêchent ta parole de grandir. Seigneur, enlève ces soucis dans nos cœurs, enlève ces amertumes, enlève ces inquiétudes.
ces choses qui empêchent ta parole, oh Seigneur, de porter du fruit. Seigneur, enlève de nos vies, enlève de nos désordres, enlève, Seigneur, enlève, Seigneur, afin que nous puissions porter du fruit. Oui, Seigneur, afin que nous puissions porter du fruit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes perdus, oh Seigneur. Donne-nous de regarder toutes choses comme étant de la boue. Oh mon Dieu, vanité des vanités. Seigneur, tu as dit tout est vanité. Seigneur, nous n'emporterons rien de tout ce que nous aurons ici-bas. Donne-nous, Seigneur, de comprendre que tout est vanité. Donne-nous de comprendre que toutes choses passeront. Le ciel et la terre vont passer. Mais seule ta parole ne passera pas. Seule ta parole, Seigneur, compte. Et ta parole s'accomplira. Donne-nous, Seigneur, de ne point nous accrocher aux choses éphémères. Donne-nous, Seigneur, à ton Église, de ne point nous accrocher aux choses temporaires, aux choses périssables. Car ce que ce monde nous réserve sont des choses qui ne subsisteront pas. Ce sont des choses éphémères. Mais ce que tu nous réserves, Seigneur, ce sont des choses éternelles. Ce sont des choses éternelles. Ce sont des choses qui subsisteront pour l'éternité. Oh Seigneur, donne-nous la grâce de nous affectionner aux choses d'abord. Oui Seigneur, donne-nous d'haïr le monde. Donne-nous d'haïr tout ce qui se trouve dans le monde. Et donne-nous de nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que même si nous sommes sur terre, nous sommes les citoyens célestes. Oh mon Dieu, produis en nous ton caractère. Produis en nous le fruit de l'esprit. Seigneur, n'est-il pas dit, on reconnaît un arbre, Seigneur a son fruit. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous ne portons pas, nous ne produisons pas, Seigneur, les fruits de la repentance. Oh Seigneur, Seigneur, n'as-tu pas dit, est-ce qu'une eau, est-ce qu'une source produit à la fois une eau douce et une eau amère? Seigneur, on ne peut servir de maître à la fois. Mais cependant, nous servons de maître. Ce n'est pas possible, Seigneur. Éloigne de nous l'idolâtrie. Éloigne de nous, Seigneur, la confusion. Éloigne de nous, Seigneur, toute tromperie de l'ennemi. Et donne-nous de nous attacher à toi. Toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu as dit, et je bâtis